Alors, Otep, bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette vidéo vous plaira, vie, force, santé à vous, plus de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Ngumbeso Mbungon, porteur du message des ancêtres, propagateur du savoir ancestral. Bienvenue sur ma page, partagez, invitez les autres. Donc je me suis absenté pendant un petit moment, 2 semaines et peut-être plus. Je suis de retour, mais en fait j'étais dans un autre cadre de travail toujours, concernant la lutte. On n'entre pas au LACAM comme ça, je suis entré au LACAM pendant quelques temps, je suis de retour. Alors, je n'ai pas eu le temps de mettre le titre. Je n'ai vraiment pas eu le temps de mettre le titre, mais on va essayer de faire une petite analyse, une simple analyse d'un texte d'un compatriote. J'essaye. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Au pire, j'irai sur sa page. Voilà, tout est OK. Merci à ceux qui se connectent. Partagez et invitez les autres. Partagez et invitez les autres. Donc, vous voyez, avant de toucher Salut Lorcom, avant de parler de Timban Bomo, candidat déclaré à la présidentielle au Cameroun, je vais revenir sur le cas Marlène Mvoutou, Fridolin, un certain Jean-Jacques quelque chose qui avait fait des... En fait, et même les Valères Bessala, tous ces gens qui sont de l'air culturel Fambeti Boulou, il faut essayer de rentrer dans leur psychologie pour comprendre quelque chose. Il y a 4 grandes régions au Cameroun, les aires culturelles. Le Grand Nord, celui soudano-sahélien, le Grassfield, le peuple Sawa et l'aire culturelle Fambeti Boulou. Quand vous regardez les différentes interventions de ces gens, vous vous posez des questions en fait. Ils sont visiblement les seuls au Cameroun qui pensent que Biya a bien fait les choses et que si Biya s'amuse, il risque d'entrer dans la poubelle de l'histoire. Jusqu'ici, je n'arrive toujours pas à comprendre comment les gens peuvent penser comme cela. Ça m'étonne. C'est-à-dire que vous avez eu un président. Je parle de ça pourquoi? Parce que je les suis. C'est-à-dire que quand je vais parler de quelqu'un précisément, avant de parler, j'ai le temps de m'informer. Je les suis et c'est parce que justement je les suis que je fais ce constat-là. C'est-à-dire que tu prends le pouvoir, tu es tout jeune. On t'a tout donné. À 29 ans, tu es au cabinet civil. Sorti d'Europe, tu arrives au Cameroun. En 62, tu es déjà dans la haute administration camerounaise. En 1962, Paul Biya. Il est dedans, ça fait plus de 60 ans qu'il est dans la haute administration camerounaise. Il hérite du poste de ministre successivement, premier ministre en 75, et voilà, il monte progressivement. Il devient président de la République en 82. Mais avant de devenir président en 82, il y a un président qui s'appelle Amadou Ahidjo, qui a pendant 25 ans, à partir de 58, le premier ministre et tout, s'est quand même battu pendant ce temps, malgré qu'il y a son passif.
participation au génocide des Pré-Bassa, des Bamileke et autres. Mais on avait quelque part quelqu'un, Ahidjo, quoi qu'on dise, qui était un patriote. Allez même dans les milieux français, les milieux france-africains. Les vieux avec qui je discute souvent ici, ils disent que non, Ahidjo avait quelque chose de particulier. C'est qu'Ahidjo aimait profondément le Cameroun. Et même à un certain moment, il était devenu envahissant. À un certain moment, il ne pouvait plus obéir à cette France-Afrique-là. Tout simplement parce que Ahidjo ne faisait que revenir avec le nom mon pays, le Cameroun, mon pays. À chaque fois, il insistait dessus. Mon pays, le Cameroun. Je veux faire ceci pour mon pays. Je veux. Paul Biya va hériter donc. Je pars de là pour que les gens comprennent. Paul Biya va donc hériter de ce pouvoir, du pouvoir qu'on va donner à quelqu'un qui n'a rien fait même au demeurant pour mériter ce pouvoir. Ahidjo, pendant tout ce temps, a construit des sociétés. Plus de 200 et qui étaient en bon état de fonctionnement avec assez d'argent dans les caisses quand il laissait le pouvoir. Le tissu industriel, c'est Ahidjo. Les infrastructures, jusqu'aujourd'hui, les routes, tout ce que vous voyez là, c'est l'œuvre d'Ahidjo. Bien en 41 ans, on n'a presque rien fait. Il n'a fait que privatiser, vendre, détruire le peu qu'il y avait. Il y a combien d'entreprises encore aujourd'hui? En 40 ans, il aurait pu créer encore 1000 autres entreprises. Non, le peu qui était là, il a plutôt contribué à détruire. La Sonara, détruit. La Semerie, détruit. Il a tout détruit. Avant, on vendait même des petits motos, on fabriquait des chaussures. Il y a tellement de choses. J'étais encore petit, je voyais encore ces sociétés-là dans les derniers moments, avant la chute totale. L'insécurité généralisée. La guerre contre les anglophones depuis 2017. Plus de 10 000 à 15 000 morts. L'insécurité dans les grandes villes du Cameroun. Yaoundé, Douala, partout. Les cadavres qui jonchent les rues. Les agriculteurs. Les Camerounais n'arrivent pas à manger. Ils ne peuvent pas se soigner. J'ai encore le petit frère, le beau-frère à mon ami l'autre jour qui a été tué ou à Odja. Sur place quelque part, dans quel quartier, je ne sais plus, là-bas à Yaoundé. Parce qu'il allait défendre une fille qui se faisait agresser au couteau. Il allait pour la défendre. Il s'est pris le couteau là, il s'est pris au dos, il s'est pris le couteau partout. Il m'a envoyé les photos, j'étais choqué. Le Mbangando a pris le couteau choqué sur lui partout. Étant déjà sous le fait de la drogue. Des jeunes. Père, nous on veut chop notre genre. Et tu sors d'où nos pères, tu veux nous boxe le polo. Et il est déjà peinté, il est loin, il se contrôle plus. Il prend le couteau, il poignarde un jeune comme lui. Le petit tombe pendant plus de 2 heures au sol, il saigne, personne n'est sensible. Il n'y a pas d'ambulance, personne ne l'amène à l'hôpital. Et maintenant quelqu'un décide de l'amener à l'hôpital, arrivé là-bas. On dit non, il faut qu'on donne la caution. Il n'y a pas de caution, on ne l'hospitalise pas, on ne prend pas soin de lui. 3 à 4, 5 heures de temps qu'il saignait. Le jeune homme est décédé. Mais vous voulez qu'on fasse comment, qu'on dise quoi de Paul Biya? Voilà son bilan à la tête du Cameroun. Partagez le live s'il vous plaît et invitez les autres. Partagez et invitez les autres. Vous voulez qu'on dise quoi de Paul Biya? Voilà quelqu'un qui a passé le temps à détruire. Aujourd'hui, c'est le tribalisme exacerbé. Aujourd'hui, c'est la bêtise. C'est-à-dire que l'humanité camerounaise est en chute libre. Regardez l'affaire Mbomda, le violeur en série qui fait des dégâts au Cameroun. Allez voir. Il y a des Didier déjà dans les boîtes de nuit qui ont transformé ça en musique.
viole les femmes pour vivre. J'espère qu'on ne va pas. Il viole les femmes pour vivre. Il tape les femmes pour vivre. Les gens ont mixé ça dans les boîtes de nuit. Jusqu'à les gens crient, les gens dansent. Et parmi elles, des jeunes femmes qui entendent ça, elles chantent et elles dansent. Voilà le résultat de 41 ans de Paul Biya. Biya dans la poubelle de l'histoire. Il fait quoi les femmes pour vivre? Il viole les femmes pour vivre. Il tape les femmes pour vivre. Voilà. Bobda. Voilà. Le prédateur. Vous entendez ça? Voilà le travail de Paul Biya en 41 ans. Vous avez donc des gens, quand ils parlent de ce Paul Biya, ils donnent en fait l'impression que non, Paul Biya a tellement bien travaillé qu'il faut qu'il parte maintenant pour ne pas tout gâter. Et vous entendez ça dans la bouche des mêmes gens. Des mêmes gens. Et quand tu fais ce constat-là, tu le dénonces comme je suis en train de le faire. Ah non, c'est du tribalisme. Quand tu dis que sur 100 ministres, il y a 70 qui sont Fambeti Boulou. Non, c'est du tribalisme. Dans ce cas, je suis le premier tribaliste. Et je le dirai tous les jours sans me fatiguer. On est dans un monde qui devient fou. Voilà donc Timba Mbomo. Il faut déjà commencer par parler de son parcours. Fils à papa, fils d'un ancien administrateur qui a puisé dans les caisses de l'État. Lui-même il dit, donc, lui-même il disait ici encore il y a quelque temps dans une de ses vidéos, il disait dans une de ses vidéos ici que son papa avait tout fait, son papa avait tout donné, parce que il était au cadre quoi dans l'administration, et que lui au Cameroun, en se vantant, il dit qu'à 30 ans, il était patron d'un cabinet au Cameroun. Il a fait des études de droit. Mais je me demande, mon frère, parce que Timba Mbomo, c'est mon frère, on se rencontre souvent, on a souvent eu à discuter. Et il sait qu'entre lui et moi, il n'y a pas de souci, mais on est en désaccord sur plusieurs points, mais ça reste idéologique. Timba Mbomo, il est important de le rappeler, c'est mon grand frère. Mais voilà mon point de rupture, de désaccord avec lui. À 30 ans, donc, il se vante d'avoir un cabinet. Je lui demande, c'était en plein direct, Monsieur Dukame, il est intervenu pour dire comment Paul Biya a aidé beaucoup les Bamileke en créant des banques pour donner aux Bamileke, qu'il ne faut pas que les Bamileke pensent qu'ils sont riches. Tout cela, c'est parce que Paul Biya l'a voulu. Les Bamileke veulent montrer qu'ils travaillent plus que tout le monde, mais en réalité, ce n'est pas vrai. Paul Biya a ouvert les portes. Tout un tas de mensonges qu'il a raconté ce jour-là. J'ai d'ailleurs tenu en direct à démonter ces inepties qu'il racontait. Il est donc Timba Mboma, candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle au Cameroun. Je ne sais pas avec quel parti ou bien je sais pas, mais bon, au Cameroun, n'importe qui peut se lever et le faire. Donc, c'est un citoyen camerounais, il a parfaitement le droit. Moi-même, je serai candidat aux prochaines élections, pas celles-ci, mais les élections futures. Je serai moi-même candidat. Voilà. Donc, il faut bien comprendre leur logique. Timba Mbomo, il faut les comprendre. Il faut essayer d'aller au fond de leur psychologie. Comprendre ce qui s'y passe. Comme il est important de faire un tour dans la psychologie masculine, dans la psychologie féminine, pour comprendre un certain nombre de choses. Il faut aller donc dans la psychologie de ce peuple-là, comme je fais souvent en entrant dans la psychologie du peuple Bamileke. Il y a un problème quelque part. Donc, à 30 ans, les gens, je lui ai demandé que, mais où est-ce que tu avais pris l'argent au Cameroun?
À tes 30 ans, à peine tu avais terminé tes études, tu as travaillé où? À quel moment? Tu as fait tes épargnes quand? Pour avoir un cabinet au Cameroun et tout, il a commencé à tituber. Tu as pris l'argent où? C'est papa qui finançait. Papa lui-même prenait l'argent où? Puisqu'on connaît les salaires au Cameroun. Il avait beaucoup d'argent, il prenait cet argent où? Donc voilà, malgré tout ce confort, malgré tout ce que vous pouvez imaginer, malgré tout ce qu'il a eu pour aller le plus loin possible, il n'a pas fait de très bonnes études. Il n'est pas convaincant. Un juriste, quelqu'un qui a fait droit est quelqu'un de très éloquent. Est quelqu'un qui, quand il commence à parler ou quand il commence à écrire, on sent qu'il y a quelque chose qui se dégage. Il n'y a pas de véritable formation. En fait, je ne vois pas en lui quelqu'un qui a quelque chose. Par exemple, quand tu lis quelqu'un comme Maître Amédée Touko, quand tu lis Amédée Touko, tu lis à côté Timbambomo. Même ne serait-ce que son texte qu'il a fait, même moi, je n'ai aucun diplôme. Il y a tellement de conneries à l'intérieur, très mal écrit. Sur certains points, tu te demandes, mais bon, comment ils font pour avoir tous ces gros diplômes? Maintenant, je veux revenir sur le texte même. Je vais revenir sur le texte. Message urgent ouvert au président de la République. À son Excellence Paul Biya, président de la République. Monsieur le Président, des informations récurrentes, parfois de vos proches, font état de ce que les élections présidentielles anticipées sont en vue. Non seulement pour surprendre l'opposition, mais aussi pour vous représenter. Monsieur le Président de la République, ne vous représentez plus comme candidat à la prochaine élection présidentielle. Si vous le faites, retenez bien cette phrase. Si vous le faites, vous sortirez par la petite porte. C'est-à-dire que dans la tête de Timbambomo, où c'est Timbamboma, où c'est Timbamboma, où c'est Timbambomo, c'est-à-dire que dans sa tête, Biya n'est pas encore sorti par la petite porte. Hein. Dans sa tête, Paul Biya n'est pas dans la poubelle de l'histoire. Il faut bien comprendre. Quand tu vois Patience Mboutou, elle dit vraiment, Chantal Biya doit faire des efforts pour vraiment libérer son mari et lui dit que trop c'est trop, il ne faut plus qu'il se représente. Parce que là, s'il pas se représente, il va gâter tout ce qu'il a construit. Mais j'ai envie de demander à Patience Mboutou, qu'est-ce que Biya a construit en 41 ans? Quand vous voulez faire croire que non, si Biya se représente encore, il va tout gâter. Mais il a déjà tout gâté depuis 41 ans. Qu'est-ce qui ne va pas dans la tête de ces gens? Qu'est-ce qui ne va pas dans leur tête? Il y a un problème. Sérieux. Allez écouter Fridolinke. Malgré qu'il dit qu'il est de l'opposition, quand il fait défendre Biya, défendre le village, il est toujours là. Allez écouter les Valais Bessala qui veulent se positionner. Quand il s'agit de Paul Biya, on se recule. Le patriarche, qui a fait des choses, il a fait des choses pour la jeunesse, blablabla, blablabla. Ils ne sont pas motivés par autre chose. Quelqu'un parle d'Élise Bissot, dit que le pays appartient aux Écans. Les gens comme ça, je ne les calcule pas. Élise Bissot ne représente rien. C'est les gens qui ne nous intéressent pas. Amer Kamer ne nous intéresse pas. Que ce soit les patriotes, tous ces groupes, ces gens, ce n'est pas ces gens-là qui m'intéressent. On parle des gens qui ont de la jugeote. On parle des gens qui ont occupé des postes clés. On parle des gens qui ont été à l'école. Moi, quand je veux parler, je parle des intellectuels camerounais, notamment de l'air culturel Fambeti Boulou, qui défendent de cette bêtise. Je parle de Bessala. C'est un enseignant d'université. Je parle des noms monsieur. C'est un intellectuel camerounais. Je parle quand même des gens, c'est-à-dire qui ont cette clairvoyance-là, des gens qui ont un certain niveau de formation, qui leur permet facilement de comprendre que Paul Biya ne peut pas être cité comme quelqu'un qui est encore dans l'histoire du Cameroun. Paul Biya est dans la poubelle de l'histoire depuis très longtemps. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens? Ils essaient toujours de faire croire que si Paul Biya veut vraiment entrer dans, ne pas sortir par la petite porte, il faut qu'en 2025, il organise les élections libres et transparentes et qu'il s'en aille. À quel moment dans l'histoire du Cameroun, il y a eu élections libres et transparentes? De quoi il parle? Ils sont les seuls, j'ai cité les 4 grands airs culturels. Ils sont les seuls jusqu'à présent, avec quelques sardinats qui viennent bien sûr de partout, qui sont convaincus que non, Paul Biya est encore dans
dans l'histoire du Cameroun. Il est dans la poubelle de l'histoire du Cameroun depuis très longtemps, depuis 10 ans juste après son accession au pouvoir. À partir de 1992, les Camerounais ne voulaient plus entendre, même avant, 8 ans avant, dans les années 90, quand les affaires, quand les années de braise, quand ça démarre au Cameroun, les Camerounais avaient déjà commencé à comprendre que ce gars ne va pas faire l'affaire. Qu'est-ce que Paul Biya a fait au pouvoir? En seulement 8 ans, il avait déjà tout privatisé, il avait commencé à tout détruire. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à détricoter. Il a bourré les unes, volé encore les élections au peuple camerounais. En 92, 94, les dévaluations, ça commence et toutes ces choses-là. On subit. Et il y a le discours, le fameux discours de François Mitterrand qui, à un certain moment de l'histoire, notamment celui de la Bolle, là où on parle de l'instauration du pluralisme de plusieurs partis politiques, n'est-ce pas, de l'opposition et autres et tout, donc la dissolution de ce qu'on appelait à l'époque les partis uniques. Paul Biya va utiliser cela malicieusement pour se présenter devant le peuple camerounais. En fait, il est dans une situation où il n'avait pas le choix. C'est-à-dire que c'était soit tu décidais d'ouvrir le jeu politique en laissant que l'opposition naisse véritablement et crée des partis politiques, soit tu ne recevais plus les aides de la France. C'était une décision. Et même d'ailleurs des interventions au niveau de l'Union européenne, parce que ce n'était plus qu'une situation acceptable. Biya en réalité n'a pas le choix d'ouvrir le jeu. Mais il fait croire au Camerounais qu'il a ouvert le jeu parce qu'il est très démocrate. Il commence à se présenter partout, il est démocrate. Il faut bien comprendre d'où ça vient. Et Timbambomo va parler de ça plus tard. Là, on est dans l'analyse de son texte. On rentre dans la psychologie de Timbambomo. Et on part de là pour rentrer dans la psychologie de ces intellectuels Fambeti Boulou qui continuent de défendre la bêtise. Le moment venu, les Camerounais, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, peu importe d'où ils viennent, peu importe leur chapelle politique, peu importe le chapelle religieuse et autres, ceux-là qui voudront le changement, qu'ils soient nordistes, Bamileke, Fambeti Boulou, Sawa et autres, on va se réunir, on va foutre tous ces gens-là dehors. Parce que ce pays-là, on ne peut pas laisser ça entre la main de ces voyous. Je dis bien d'où qu'ils viennent. Les Camerounais soucieux du changement que nous sommes, le changement que nous appelons depuis, viendra pour bientôt. Et on aura besoin de toi, d'où que tu viennes. Peu importe ta religion, peu importe ton sexe, peu importe ta tribu. Nous aurons besoin de tous ces Camerounais-là, ces indignés-là, ceux-là qui aiment véritablement ce pays, ces patriotes-là qui veulent voir les choses changer. On n'aura pas besoin de Tintin. On aura besoin de gens qui viennent de partout et qui voudront voir ce pays-là se relever. Ce n'est pas possible d'accepter ça. Donc, je suis parti déjà de cet élément-là pour expliquer un certain nombre de choses. Le premier point, là, je suis en train de le développer. Il a déjà parlé du deuxième point. J'ai déjà fait une petite introduction sur le deuxième point. Et vous allez comprendre plus tard. Donc, je reviens sur le texte. Si vous le faites, vous ne sortirez pas à la petite porte. Vous ne serez plus réélu, comme si on avait un jour élu Paul Biya. Voilà quelqu'un qui dit qu'il a gagné les élections à 71%. Au moment de le défendre, on cherche ces 71%, on ne voit pas. Vous ne serez plus réélu. Vous serez honni par ce peuple que vos différents conseillers externes ou internes vous présentent comme votre acquis. Vous serez honni. Il est déjà détesté par l'écrasante majorité des Camerounais, maître Timbambomo. En fait, il est dans le... Vous serez si... Vous entrerez dans la poubelle de l'histoire si... Vous sortirez par la petite porte, mais il est déjà détesté par les Camerounais. Il est déjà sorti par la petite porte et dans la poubelle de l'histoire depuis longtemps, Timbambomo. Comment tu peux ne pas comprendre une telle chose si évidente? C'est tellement évident que tu devrais déjà comprendre cela. Non, mais je crois qu'il a compris déjà. Mais comme il est encore tenu, il est encore tourmenté, pris au piège, n'est-ce pas, du tribalisme, il n'arrive pas encore à se défaire de cela pour voir les choses de façon très claire et pouvoir s'exprimer dessus clairement.
Il est question ici de défendre le frère du village. C'est ce qui va faire la différence entre certains et moi. Quand je veux parler du peuple Bamileke, quand j'entre dans le ventre du peuple Bamileke, quand j'ai envie de parler, je parle en vrai. Je suis pas là pour cajoler. Quand j'ai envie de parler des Bamileke en tomate, je parle en vrai. Quand j'ai envie d'entrer dans les points, en fait, quand j'ai envie d'évoquer ces points-là, mes points de désaccord, de rupture, quand j'ai envie d'entrer dans les méandres de la culture, de la psychologie Bamileke pour dénoncer un certain nombre de choses qui ne fonctionnent pas, ces mots-là qui minent notre communauté Bamileke, je n'hésite pas. Je parle souvent jusqu'à... Oui. Oui. Ok, ça marche. Je parle souvent jusqu'à... On dit que mais si quand tu parles trop, ya ne nous expose pas comme ça. Mais ces gens-là ne sont pas capables de le faire. Parce que même quand ils connaissent la vérité, quand ils veulent à un certain moment, il y a toujours quelque chose qui les retient. Ah, car ne parle pas. Si on veut construire un véritable pays, on veut reconstruire l'humanité camerounaise, on doit apprendre à se dire la vérité. On doit apprendre à se dire la vérité. Ça, c'est important. Chimbambo Mara est encore convaincu que si Paul Biya, comme pour dire que si Paul Biya, et d'ailleurs il va le dire plus tard, que si Paul Biya le fait, les Camerounais seront vraiment très contents de lui, on va tout oublier. Les Camerounais vont faire quoi? Je ne sais pas ce qu'il a raconté par la suite, je crois, je vais relire cette partie. Excusez-moi un instant. Donc, je vais juste terminer vite fait. Donc, je vais lire la suite du texte. Excusez-moi. Vous serez honnis par ce peuple. Voilà, j'ai déjà lu cette partie. N'écoutez surtout pas ces grands maîtres ésotériques et autres religieux qui ont souvent dérouté les rois et les présidents des républiques. Que n'ont-ils pas dit au président Mobutu? Le ciel pour votre future élection est définitivement fermé. Le vent est résolument défavorable. Vous ne serez plus le prochain président du Cameroun. Le temps des adieux comme président de la République est arrivé. Le moment est venu de réaliser une des belles promesses faites au peuple camerounais. En 1983, lors d'une interview du journaliste Yves Morossi de Radio Monte, l'homme qui a apporté la démocratie et le développement à son pays. Vous y croyez un seul instant? Vous y croyez un seul instant?
Paul Biya cité comme quelqu'un qui a apporté la démocratie et le développement à son pays. C'est terrible. Timba Mboma. Voilà, les gens ils disent qu'ils sont candidats. Ou il ne sait pas s'il peut être chef même d'un quartier au Cameroun, d'un petit bloc, même quartier c'est beaucoup. Des candidats déclarés à la présidentielle. Des gens qui végètent partout ici. Là. Le développement, vous ne le réaliserez plus. Vous ne le réaliserez plus. Le peuple camerounais vous le pardonne. Ceux qui viendront après vous le feront. Aucun homme n'est parfait. La démocratie reste le plus bel héritage que vous pouvez encore laisser aux générations futures. Ah, la démocratie revient dessus. Ceux qui vous conseillent de vous organiser pour fausser la démocratie afin de mourir au pouvoir vous trompent. Fausser la démocratie. Quand tu lis ce type. Monsieur le Président de la République, je vous suggère plutôt, et à cet effet, d'anticiper les élections législatives au mois de juin. Il faut bien comprendre leur logique. Hein. Quand ils suggèrent d'organiser des élections législatives anticipées en 2024. Il faut bien les comprendre. Que je cours. Ah, j'ai fait... Ça c'est à toi? Non, non, c'est pas moi. Je sais pas qui l'a posé là. Ouvre-moi la porte s'il te plaît. Merci. À ce soir. Donc, comme je vous disais pour conclure, la fatigue. Je sors de deux jours, j'ai pas mis pied chez moi. Le boulot. Je vais maintenant allonger mes os. La fatigue. Donc, d'après Timba Mboma, quand il parle de démocratie, quand j'écoute, il dit, mais attends, il parle de quoi ce monsieur? Bien a-t-il un jour réalisé cette démocratie? Je parlais tout à l'heure du discours de la Baule, je parlais de François Mitterrand, je parlais de tout ce qui s'est passé. Et Biya a fait une sorte de récupération pour se présenter aux yeux du peuple camerounais comme celui-là qui apporte la démocratie, celui-là qui... il était en réalité obligé, je l'ai déjà expliqué. Pour juste conclure, dans Timba Mboma ici, je vais lire la suite. Hein. Il suggère d'organiser les élections législatives. Au mois de juin 2024. La Constitution vous le permet. De nommer un gouvernement d'union nationale qui aura pour mission de réunir tous les enfants du Cameroun afin de préparer ensemble la prochaine élection présidentielle qui devra être un exemple en Afrique en termes de transparence. J'ai horreur des gens qui savent ce qui va se passer, qui savent ce qui se passe et qui font toujours semblant. C'est-à-dire que ils savent déjà ce qui est en train de se préparer. Je vais dire ici, en vue de la succession de Biya, ils savent déjà le candidat qui est préparé. Ils connaissent qui est ce candidat. Ils savent ce qui se prépare en coulisses. En fait, ils font toujours semblant. Ils ne sont jamais sérieux dans ce qu'ils font. Je parle comme ça des gens qui avaient été nommés. Hein. C'est le Timba Mboma qui est passé à RFI dit que quand on a détourné 3 milliards de francs CFA avec l'affaire de l'initiative SCSI et tout ça. Alors que lui-même, il avait été nommé dans ce collectif-là par Feu Penda et Koka. Au moment où il fallait détruire Kamto, ce sont eux qui ont couru à RFI dit que Paul Biya, Kamto a détourné c'est combien de milliards, plus de 3 milliards de francs CFA dans cette initiative. Il était dans le collectif.
Voilà l'un des rôles nocifs de feu Christian Penda Ekoka auprès de Kamto. Quelqu'un te fait confiance, il te nomme et il te donne les clés. Il dit, je te confie tout. Gère-moi cette affaire. Tu choisis, tu peux pas prendre les sardinats, plus. Sardinats devant Dieu et les hommes. Tu mets dans le collectif. Le moment venu, quand on dit qu'il y a disparition, il y a eu bug informatique, tu es le premier à passer en public pour dire que tu n'y crois pas. Autrement dit, il y a eu détournement. Exposé Kamto. Quand les abeilles de Kamto maintenant tombent sur lui, on trouve que non, les Bamileke, on insulte, les Bamileke, les gens, les émercistes sont des radicaux et autres. Quelqu'un qui était censé donner un bilan de ce qui s'est passé avec le suivi initiative. Qu'il est passé en public, dit que le bug, il parle du bug. Qui peut croire au bug? Il a ramassé tous ses anciens amis Sardina, y compris les Mboma. Ils étaient dans tous ces trucs-là. Le professeur Franklin Nyamsi parlait de ça. C'est pas moi qui parle. Ils vont encore dire que Betty raconte les histoires. C'est Franklin Nyamsi qui dit que quand il a voulu intégrer le groupe et quand il discutait avec Feu Penda Ekoka, il voulait savoir comment ça se passe, comment ça se gère et tout. Il s'est rendu compte qu'à l'intérieur, il n'y avait que des sardinards. Et on lui a refusé, on lui a fermé la porte. Le direct là est encore sur la page du professeur Franklin Nyamsi au Cameroun. C'est pas moi qui invente. Donc voilà quelqu'un, Timba Mboma, il veut être candidat. Timba Mboma, ou c'est Mboma, je sais plus. Il veut être candidat aux élections présidentielles à mon pays. Moi, c'est incroyable. Hein? Donc, pour conclure, je vais toujours prendre cet exemple-là. Allez chercher à comprendre ce qui se passe dans la tête de ces intellectuels ou ces diplômés de la servitude Fangbeti Boulou. Mais ils ont quand même quelque chose dans la tête. Ils ont quand même des diplômes. Même si Timba Mboma, c'est un avocat lolo. On sait qu'il n'a jamais gagné aucun vrai procès. Tous ces gens qu'il a défendus sont en prison. Il n'a jamais rien fait de sérieux à ce niveau-là. Même moi, même si j'avais fait droit, ce type-là ne pourrait pas parler devant moi. Il n'a aucun niveau. Même quand tu l'écoutes, même quand tu le vois écrire, même sa façon d'écrire, c'est une catastrophe. Tu te demandes comment ces gens font pour avoir des diplômes. À 30 ans, il dit qu'il est patron d'un cabinet. Tu as pris l'argent où à 30 ans pour avoir un cabinet au Cameroun? L'argent vient d'où? On a encore puisé dans les caisses de l'État. Pourquoi? Parce que papa occupait tel poste. Nous qui n'avons rien eu de tout ça, on n'a jamais eu un seul franc, quelqu'un qui allait puiser pour nous donner. On est là, on se bat tous les jours. Et on se fait insulter. On est moqué par qui? Par ces gens-là, les fils à papa qui ont profité de tout le système. Et qui aujourd'hui veulent faire comme s'ils pouvaient se retourner contre ce même système. Soit peut-être parce qu'ils ont perdu certains intérêts. Il faut chercher à comprendre. Et ça, c'est ce qui m'intéresse. Pourquoi pendant que tout le monde voit que Biya a échoué, Timba Mboma dit que si Paul Biya ne veut pas sortir par la petite porte, mais Biya est déjà sorti par la petite porte depuis longtemps. Paul Biya est déjà dans la poubelle de l'histoire. Pourquoi tu dis si? Quel Camerounais sérieux peut considérer Biya comme quelqu'un qui est entré dans l'histoire du Cameroun positivement? Sérieusement, non, dites-moi. Il n'y a que les Timba Mboma, il n'y a que Fridolenke, il n'y a que Patience Mboutou, il n'y a que tous ces gens-là, les Nomeumese, et comme par hasard, ils sont tous de l'air culturel Fangbeti Boulou. Il faut se poser des vraies questions. Il ne faut pas avoir peur de parler d'une chose qu'on vous accuse d'autre chose, non. Je m'en fous qu'ils disent que, oh, il est tribaliste, blablabla, depuis qu'il dit ça, ça n'a rien changé. Il y a quelques tordus là, quelques tordus sur les réseaux sociaux qui racontent tout et n'importe quoi. Je vous ai dit que les Élise Bissot peuvent se lever et dire que le Cameroun appartient aux Écans. Sans son discours là, ça ne m'intéresse pas. Elle ne fait que d'ailleurs répéter ce que les grands intellectuels ont dit. Quand je veux parler des choses sérieuses, je commence par les intellectuels. Que pense cette élite intellectuelle Fangbeti Boulou? Tous ont le même discours. Vraiment, si Chantou, Chantou doit libérer ce papa, Chantou doit lui dire d'aller se reposer si vraiment Chantou ne veut pas que son mari sorte par la petite porte. Mais il est déjà sorti depuis longtemps. Et celui qui dit ça s'est présenté la dernière fois, c'était Jean-Jacques Ouala. Il s'est présenté comme un docteur.
Comment un docteur peut ne pas comprendre que Biya est dans la poubelle de l'histoire depuis longtemps? Comment il ne comprend pas une telle évidence? Tout le monde le sait, même l'enfant de la maternelle au Cameroun, tu poses la question. Après Paul Biya, qui osera donner ce nom-là à un enfant? Qui va accoucher son enfant au Cameroun, donner le nom de Paul Biya, de Biya? Qui? Non, il n'y a que les Timbamboma qui vous disent que non, la démocratie, Biya était un démocrate, les prisonniers politiques sont en prison, ils sont nombreux là-bas. Il a tout détruit, le tissu économique, le tissu, tout ce qu'il a trouvé, il a détruit, il a privatisé. Depuis 41 ans, c'est ce qu'il fait. Pas d'autoroute, pas d'hôpitaux, rien. Il a tout détruit, tout un pays. Et aujourd'hui, je vous ai montré le son là. Papa Mbomda, il tape il viole les femmes pour vivre. Papa Mbomda, dans les bars et les snacks partout au Cameroun, on mixe ça aujourd'hui. C'est devenu une chanson. Quelqu'un qui est à l'origine de la souffrance des milliers, des centaines de gens qui ont témoigné. Les Didier s'amusent à mixer ça dans les boîtes de nuit. Voilà le résultat du travail de Paul Biya. Il n'y a pas de démocratie dedans. Il n'y a pas de record en termes de construction d'infrastructures. Il n'y a rien de positif dans ça. Le bilan de Paul Biya, je le trouve nullissime. Nullissime. Il y a quand même des gens pour dire que non. Biya, vraiment, s'il faut qu'il organise les élections, il part, sinon il va sortir. Il est déjà sorti depuis longtemps. Les choses comme ça m'énervent. Ça m'énerve. Ça dit qu'il connaît la vérité. Il sait ce qui se passe. Mais ils font semblant. Je ne fais pas semblant. Je suis quelqu'un d'honnête, de sincère. Et dans ma démarche, c'est comme ça. Dans mes habitudes, c'est comme ça. Dans tout ce que je fais, je suis sérieux, je suis carré. Quand les gens font semblant, ça m'énerve. Je suis comme ça. Tu m'aimes ou tu n'aimes pas, c'est ton problème. Il est le seul à ne pas le savoir. Quand je lis son texte là, il dit qu'il est quoi? Candidat. Même chef de bloc. Il dit dans un quartier au Cameroun. Moi, je peux être député. Je le serai. Je peux être maire. Je le serai. Je peux être même président du Cameroun. Je peux être ministre. Je peux être tout. Chimbamboma. Eh, ah, c'est Kanti. Chimbamboma. Candidat aux élections présidentielles. Celui-là ne peut pas être chef de bloc. Je n'ai pas dit chef de quartier. Il ne peut pas être chef de bloc quelque part au Cameroun. Il dit même s'il faut dire là qu'on on prend le micro, on donne aux gens, allez vous battre au Cameroun, allez battre campagne. Moi j'entre au marché de Koti, je vais parler le langage du peuple. Même moi au marché de Ngelemenduka, je vais aller parler le langage du peuple parce que je suis du peuple, je suis du bas peuple. Je connais toutes ces choses-là. Je suis né, j'ai grandi dans ça, en Banga, en Djombe Penja. Tu vas aller prendre les Mbomo, où c'est le Timbamboma, avocat Lolo. Il n'a jamais gagné un procès. Avocat Lolo. Fils à papa, on a tout donné, payé tout. Même l'école là, il n'a pas fait une bonne école. Candidats déclarés aux élections présidentielles, ils sont dans les réseaux là en train de tourner, monter, descendre. Ils sont dans les réseaux à gauche, à droite. Qui va payer la caution pour qu'il soit candidat aux élections? À partir de quel parti politique? Qui va l'investir? Ça va commencer par où? C'est des gens comme ça, ils vont jouer le jeu. Ils prennent un peu d'argent, ils vont revenir à Paris. Des gens qui disent qu'ils ont des cabinets imaginaires, qui sont dans la planète Jupiter. Moi-même avant, j'y croyais. Hein. Chacun donne l'adresse toujours de son cabinet et c'est toujours aux Champs-Élysées. Il a même dit la dernière fois dans son truc que j'ai un cabinet aux Champs-Élysées. Non, tu as l'adresse. Tu as une boîte aux lettres aux Champs-Élysées qui te permet de recevoir tes courriers. Mais tu n'as pas un cabinet aux Champs-Élysées. Le mètre carré coûte 43 000 € à Paris. Chimbambomala va prendre l'argent pour avoir un cabinet en plein cœur de Paris. 43 000 € le mètre carré. Et aux Champs-Élysées, c'est encore plus cher. Il dit qu'il a un cabinet à Paris. Aux Champs-Élysées. Non. Il ne faut pas mentir les Camerounais. C'est comme quand vous arrivez là au métro. Vous arrivez au métro, comment on appelle le métro? À l'Opéra. Vous avez la Café de la Paix. Il y a des boîtes aux lettres en bas là. Il y a beaucoup de gens là. Partout où vous voyez à Paris, il y a des boîtes aux lettres. Ça veut dire que partout vous allez, c'est même pas que là-bas. Bon, c'est un endroit connu. Les grands frères d'avant, les vieux parigots là, nous trompaient avant, les vieux parigots là. Ils nous sortaient les histoires de l'adresse à Paris. Mais c'était là-bas en fait. Quand tu devenais un bon consommateur là-bas, tu avais droit à une adresse. Je parle de cela en tant que quelqu'un qui maîtrise la ville de Paris. Je ne vais pas encore donner beaucoup d'autres endroits comme ça.
Et même dans les sous-sols de Paris, il y a les boîtes aux lettres dans les sous-sols un peu partout. Il prend là-bas, il écrit un truc, il met le truc là, il fait une petite photo. C'est la boîte aux lettres. Il n'a pas 1 mètre carré de quelque chose là-bas. Mais comme par hasard, tous ont une adresse aux Champs-Élysées. Oh, j'ai mes bureaux aux Champs-Élysées. Il n'est jamais assis dans son bureau aux Champs-Élysées. Où? Et bon, ce matin, je voulais faire une courte vidéo sur la sortie de Timban Beaumont. Bon, merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. Hein. Je vous ai dit, j'étais au LACAM. Je suis sorti du LACAM, je suis de retour. Et il fallait bien que, n'est-ce pas, je propage le message des ancêtres. Et les nouvelles ne sont pas bonnes. On doit se mettre au travail. Les nouvelles ne sont pas bonnes du tout. Ce qui nous attend là, c'est pas bon. Chaque Camerounais doit se mettre au travail. On doit prendre notre destin en main. C'est pour bientôt. Ça ne va pas arriver en 2025. 2024, tout va se jouer. Soyons préparés. Merci à vous et très bonne journée. Salut Lydie Foueken.